au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un trade qui est en cours. Voilà. Tel que vous pouvez le voir sur le graphique. La dernière vidéo sur mon challenge, j'étais dans des cinquantaines. Actuellement là, je suis dans des 75 dollars sur ces petits comptes de challenge. Voilà. Je quitte la maison de mon père pour me concentrer et vivre pleinement grâce au trading. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Bien, peut-être que vous pouvez me demander, est-ce que c'est possible de vivre grâce au trading en étant en Afrique? Actuellement, je suis en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est possible de vivre grâce au trading? Alors, je vais vous partager quelques astuces de mon parcours depuis que j'ai débuté le trading jusqu'à présent. Alors, vous allez découvrir comment je suis arrivé à atteindre ce niveau ici. Je me suis lancé en trading il y a quelques années et je pensais réussir dans quelques mois. Donc, je me suis dit, comme je venais de me lancer en trading, je vais réussir dans quelques jours ou soit quelques semaines, voire quelques mois, après avoir suivi plusieurs formations gratuites et payantes. Mais à la fin des comptes, j'ai cramé plusieurs comptes parce que je vais être vraiment franc envers vous. J'ai cramé plusieurs comptes en trading parce que je pensais réussir dans quelques mois après avoir suivi plusieurs formations en trading. Et j'ai galéré en trading pendant au moins 2 ans. 2 ans de galère en trading sans résultat. Parce que à mon parcours, j'ai suivi plusieurs tutoriels qui me disaient tu peux être rentable dans 3-6 mois en trading après avoir suivi une formation. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. J'ai galéré plusieurs années. Donc j'ai fait au moins 2 ans de galère en trading sans aucun résultat. Donc je ne pensais pas que le trading était aussi complexe que ça. Donc je pensais réussir dans quelques mois, voire quelques semaines après avoir suivi plusieurs formations et être financièrement libre. Mais à la fin des comptes, j'ai compris que le trading n'est pas aussi simple que ça. J'ai passé un trading de stratégie en stratégie sans aucun résultat. Et j'ai compris une chose que en trading, pour réussir vraiment en trading, il faut être patient. Donc le trading demande la maîtrise de soi. Si vous êtes allergique, si vous êtes quelqu'un qui est allergique à l'argent, vraiment, je vais être franc envers vous. Vraiment, le trading n'est pas fait pour vous. Écoutez d'abord, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de traders débutants pensent réussir rapidement dans le trading. Parce que en premier lieu, ils voient d'abord l'argent. Bien sûr que le trading égale l'argent. Je n'en disconviens pas et je suis d'accord avec vous. Mais attention. Vous pouvez vous faire l'argent rapide en trading, mais ce n'est pas dans la facilité. Bien sûr, le graphique que vous voyez là, le graphique boursier, c'est de l'argent. Chaque mouvement qui se réalise à ce niveau-là égale l'argent. Parce que seulement sur le marché du Forex, l'argent qui circule uniquement à 24 heures est au-delà de 5 000 milliards de dollars. Seulement à 24 heures du temps. C'est-à-dire c'est un marché qui est très liquide. Mais vous ne pouvez pas gagner l'argent dans la facilité en trading. Ce n'est pas parce qu'il y a autant de milliards de dollars qui circulent en 24 heures que vous pouvez juste aller prendre selon votre satisfaction. Non. Le trading demande une certaine maîtrise. Le trading n'est pas un jeu de casino où vous pouvez tenter la chance. Ici, ce n'est pas de la chance mais plutôt de la probabilité. Le trading est contrairement au jeu de casino comme le pari sportif, aller jouer aux roulettes. Mais le trading n'est pas aussi pareil que ça. Le trading, c'est de la probabilité. Ce n'est pas de la chance parce qu'en trading, il y a une certaine logique. Par exemple, on vous dit, pendant la session asiatique, le prix accumule parce que plusieurs banques ne sont pas fonctionnelles. C'est ça la logique en trading. Et vous verrez sur le graphique, pendant la session asiatique, le prix accumule, ne fait que accumuler. Vous ne verrez pas des impulsions en trading. C'est ça la logique en trading. Oui, il faut que je vous dise d'abord la vérité. Bien sûr qu'en trading, c'est un domaine où vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans quelques secondes et aussi les perdre dans quelques secondes.
Parce que sur YouTube, vous verrez plusieurs tutoriels qui vous expliquent dans quelques semaines, quelques mois, vous pouvez être rentable en trading, bien sûr. Vous pouvez gagner l'argent dans quelques jours en trading et aussi les perdre si vous n'avez pas encore eu un mental d'un trader. C'est ça qui fait la différence en trading. Tout ceci, je ne comprenais pas à mes débuts. Parce que vous pouvez gagner aujourd'hui beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas encore eu une psychologie vraiment d'un bon trader, vous pouvez tout perdre dans quelques secondes. Je dis bien dans quelques secondes. Parce que pour vous là, vous voyez juste l'argent en premier lieu. Au lieu de voir combien je risquais pour gagner combien. Voilà. Je risquais combien pour gagner combien. Tout ceci, je ne comprenais pas mes débuts. Moi, je voyais juste l'argent. Parce que je voyais c'est un métier pour me faire juste de l'argent. Je ne voyais pas les pertes. Que les pertes aussi font partie du métier. Ce n'est pas que vous pouvez prendre tous les trades et réussir. Et faire coup sur coup. Non, en trading, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire coup sur coup pour chaque trade. Il y a des trades qui vont passer, les autres ne peuvent pas passer. Ça fait partie du processus. Maintenant, est-ce que c'est possible de vivre grâce au trading en étant en Afrique? Oui, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Les profils sont à votre portée. Donc, avec un petit capital, vous pouvez déjà vous en sortir. Parce que les comptes profils sont déjà là. Vous n'avez plus d'excuses à vous lancer en trading. Pour le débutant qui ne sait pas c'est quoi les comptes profils, je vais vous dire que ce sont des fournisseurs de capitaux. Ce sont des entreprises qui vous fournissent des capitaux à trader. Et après, maintenant, vous allez vous partager des gains. Voilà. Mais attention, ce n'est pas que vous lancez directement, vous commencez à payer les comptes profil. Vous commencez à chercher comment je vais me procurer d'un compte profil. Ça ne se passe pas comme ça. Avant tout en trading, cherchez d'abord à maîtriser les bases du trading. Il faut d'abord être performant avant de chercher des comptes financiers. Parce que si vous n'êtes pas bon sur le plan psychologique ou soit sur le plan pratique ou technique, vous allez tout perdre après avoir. Parce que là où il y a des tests que vous pouvez faire, il y a des tests que vous allez passer. Les entreprises vont vous soumettre aux tests pour vous prouver si vous êtes un bon trader ou pas. Parce que avant de chercher un compte financier, cherchez d'abord à remonter un petit compte réel d'abord chez un broker. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez d'abord vous lancer un compte de démonstration. Ou soit vous prenez un petit compte, même avec un petit $10. Par exemple, sur ma chaîne ici, je suis en train de remonter un petit compte de $10. Tel que vous le savez, même actuellement où je tourne cette vidéo, j'ai un trade qui est en cours là. Si vous me suivez depuis longtemps, j'ai commencé un challenge d'un compte de $10. Voilà. Maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un trade qui est en cours. Voilà. Tel que vous pouvez le voir sur le graphique. La dernière vidéo sur mon challenge, j'étais dans des cinquantaines. Actuellement là, je suis dans des 75 $ sur ces petits comptes de challenge. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez tester votre capacité en trading. Lorsque vous êtes en mesure de remonter un petit compte en trading, dans ce cas-là, vous pouvez passer facilement vos challenges profil. Vous allez valider toutes les phases facilement parce que vous avez déjà une bonne stratégie, vous maîtrisez votre psychologie et vous êtes en mesure de remonter un petit compte. Dans ce cas-là, lorsque vous allez acheter un compte challenge, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Et si vous pensez réussir dans la facilité en trading, je vous conseille de chercher un autre business à part le trading. Parce que j'ai beaucoup d'expérience sur ce domaine. C'est pourquoi je vous dis, si vous cherchez quelque chose que vous pouvez réussir dans la facilité, maintenant, cherchez autre chose à part le trading. Ce n'est pas dans le trading où vous pouvez gagner l'argent facile. Ça n'existe pas. Même si ce sont des milliards de dollars qui circulent à 24 heures, vous ne pouvez pas réussir dans la facilité. Le graphique que vous voyez là, ce graphique-là, c'est une autre langue. Vous ne pouvez pas ramasser une stratégie sur YouTube et vous venez coller dans votre graphique pour pouvoir vous en sortir. Ça ne marchera pas. Testez là d'abord. Il faut d'abord tester cette stratégie-là pour la prouver. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez jamais ramasser une stratégie quelconque sur YouTube et vous venez la coller sur votre graphique et espérer réussir.
Non, ça ne marchera pas. Le trading n'est pas aussi simple que ça. Si c'était comme ça, tout le monde serait aujourd'hui des milliardaires. Et si vous commencez à avoir un peu de résultats dans votre trading, cela ne vous empêchera pas d'avoir un petit job à côté. Ce n'est pas parce que vous faites le trading que vous allez tout abandonner et vous concentrer uniquement grâce au trading. Non, non. Parce que, bon, je ne sais pas quelle stratégie vous utilisez. Si vous êtes scalper, je peux comprendre. Mais pour nous là, je suis un, deux traders. Je vais juste placer mes alertes et attendre au bon moment. Une fois mes alertes sont déclenchées, je vais me positionner. Cela ne m'empêchera pas de faire d'autres choses à côté. C'est pourquoi le trading, c'est un métier qui vous donne une liberté financière. Et n'espérez pas être rentable dans quelques mois. Non, non. Parce que vous pouvez gagner en trading pendant au moins 3 mois. Vous êtes en positif pendant 3 mois. Et les 3 mois suivants, vous pouvez tout perdre. C'est ça la réalité en trading. Alors, n'espérez pas être rentable dans quelques mois. Mais on compte la rentabilité en trading, c'est après une année. Voilà, vous faites maintenant votre bilan après une année. Est-ce que tu étais positif ou soit tu étais dans le négatif? C'est ça. C'est ça la rentabilité en trading. Ne comptez pas sur les courts termes, mais plutôt sur les longs termes. Bon, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient. Le trading, c'est un marathon. Ce n'est pas dans quelques jours ou quelques semaines où vous pouvez devenir un meilleur trader ou soit un trader rentable. C'est un processus. Le trading, c'est un processus. Il y aura des moments de haut et de bas. Il faut juste rester constant, améliorer votre stratégie, étudier vos horaires pour pouvoir les améliorer à la prochaine fois. Voilà tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tuto.